Aujourd'hui, nous accueillons un coach de renommée internationale, Max Piccinini, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes l'auteur du best-seller Réussite Maximum. Vous avez plus de 680 000 followers sur Facebook. Chaque année, des milliers d'entrepreneurs d'ailleurs et des cadres viennent à vos séminaires. Alors, première question, Max Piccinini, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, je suis coach et expert en stratégie de la réussite, fondateur de Réussite Max, et on offre aux entrepreneurs et aux dirigeants des expériences immersives qui leur permettent en quelque sorte d'atteindre leur plein potentiel et d'atteindre leurs objectifs. Et ils viennent particulièrement pour 3 problématiques majeures. Numéro 1, ils se sentent un petit peu perdus. D'accord. Perte de confiance, et souvent ils bossent beaucoup et souvent ils n'ont pas les résultats à la hauteur de leurs espérances. Forcément, quand on vous voit, on imagine qu'ils viennent aussi parce que vous êtes très sympathique et que vous donnez l'envie. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir coach? C'était déjà tout jeune? C'est parce que vous aimiez les gens, parce que vous aviez cette sympathie? Et puis aussi, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Réussite Max? J'ai créé ma première entreprise à l'âge de 21 ans, en partant de zéro, et je l'ai amenée à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avant l'âge de 30 ans. Et beaucoup de gens venaient à moi pour me poser des questions. Et surtout pour moi, le coaching, c'était un moyen de contribuer, de créer un impact positif dans la vie des gens. Donc pour moi, le métier de coach aussi, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Ça se voit, ça transparaît quand vous en parlez, en tout cas, Max Piccinini. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ce coaching, le bien-être, le bien au travail, c'est très en vogue aussi. Est-ce que être coach, c'est donné à tout le monde? Est-ce que si demain je décide d'être coach, c'est possible? Alors, c'est possible, mais c'est un vrai métier. Ça nécessite de la formation. Par exemple, je suis formé chez les plus grands coachs et psychologues, particulièrement aux États-Unis. Maintenant, je forme à présent des dizaines de coachs d'excellence à travers ma formation Excellence Coaching Academy. Je crois aussi beaucoup qu'en tant que coach, on a besoin d'être un exemple. Par exemple, au sein de Réussite Max, on a plus de 39 collaborateurs et quasi 10 000 clients maintenant, dont 97% témoignent des résultats positifs dans leur vie. Quand on vous entend, on comprend surtout que vous êtes une entreprise à part entière. Absolument. Donc plus qu'un coach, vous êtes un chef d'entreprise. On est bien d'accord. Le coaching est une très grande tendance, Max Piccinini, aux États-Unis. C'est le 4e marché, me semble-t-il, qui progresse le plus rapidement dans le monde. Cela explose aussi en France. Alors forcément, est-ce que c'est un effet de mode d'après vous, ou est-ce que c'est une réelle méthode efficace qui marche, et notamment dans les entreprises? Alors, Bill Gates a ouvert son TED Talk, son grand speech TED Talk, en disant « Tout le monde a besoin d'un coach ». Eric Schmidt, l'ex-PDG de Google, a dit « Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'avoir un coach ». Donc quand on regarde Roger Federer, Céline Dion, Barack Obama, ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont sans avoir fait appel à des coachs. Est-ce que l'équipe de France aurait gagné la Coupe du Monde sans Didier Deschamps? Donc à la fin, je vais vous donner 2 exemples concrets. L'ex-PDG de l'hôtel Negresco à Nice, que j'accompagne depuis plusieurs années, qui s'appelle Pierre Bord. Il est venu à nous et il manquait un peu de confiance en lui et il y avait des vrais challenges financiers au sein de l'hôtel Negresco. Il a fait tous nos séminaires, il a rejoint mon mastermind, le 3M. Résultat des courses, plus 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus 2 millions de cash flow. Et pour couronner le tout, le Negresco a été élu top 10 leading hotel of the world. Et donc, rapidement, un autre exemple, Andy et Catherine Booth, qui sont des formateurs dans l'équitation. Andy passait 5 jours par mois à la maison. Le reste du temps, il était constamment en voyage, loin de sa famille. Ils ont rejoint le mastermind, ils ont fait tous les séminaires, résultats des courses. Ils ont fait x4 en chiffre d'affaires. Ils sont maintenant leaders de leur marché. Et maintenant, ils passent 25 jours par mois à la maison, proche de sa femme et de sa fille. Et pour moi, ça, c'est la vraie définition de la réussite. Donc, est-ce que le coaching, c'est efficace? Je vous laisse répondre par vous-même. Max Piccinini, en 10 secondes, un message à passer à nos auditeurs. Investissez en vous, ça vous offrira toujours les meilleurs intérêts. Merci beaucoup, Max Piccinini, d'avoir été notre invité aujourd'hui.